Bonjour tout le monde, ici Nonjaku. Alors, en direct de mon couvent, je vous présente la série Les Complis. Alors, on a demandé à notre communauté de tucs sur le bord du caille de nous parler du pire compli qu'ils ou elles ou elles ont reçu. Alors, on a eu beaucoup de témoignages de personnes qui s'identifient comme femmes et qui, par rapport à ça, nous ont témoigné de choses qu'on se permet de dire aux femmes, tout particulièrement. Alors, un premier témoignage ici de Guylaine, qui nous raconte qu'elle s'est fait dire qu'elle pourrait être tellement plus belle si elle s'arrangeait comme une femme. Calvaire de répondre Marie-Ève, et Guylaine poursuit, je lui ai répliqué qu'il serait peut-être plus beau s'il n'était pas aussi cave. Alors, savoureuse réplique, Guylaine, effectivement, il n'y a rien comme une attitude vaseuse pour nous emmener sur un terrain glissant. Alors voilà, sans surprise, il s'est planté. C'est quoi ça, une vraie femme? Hein? Comment ça, il faudrait s'arranger là, pour pouvoir prétendre au titre de vraie femme et s'arranger pour que vous, précisément, vous nous trouviez plus belles, hein, monsieur, madame chose? On est-tu en service, puis on ne le savait pas? La beauté, c'est pas un service public, là. Vous n'avez pas payé pour le forfait soins de santé à Aqueduc et Jennifer Lopez. Un autre beau compli ici. Amélie s'est fait dire « T'es crissement Paulette ». Bon, je sais pas si ça peut être moins clair, là, si on peut mettre plus de négation dans cette phrase, mais bon, ça l'a pas enjaillé, là. Ouais. Et puis, je vous ai jamais raconté, hein, mais moi, là, quand j'ai pris le voile, c'était pour une très mince raison. Hein? C'était assez mince. J'aimais pas mes cheveux gris-choux. Puis bon, finalement, mon rapport à la foi s'est approfondi. Et j'ai trouvé d'autres raisons à mon engagement. Mais quand je me suis donnée à Dieu, là, c'est pas une déclaration comme « T'es crissement Paulette » qui m'aurait donné envie de revirer de bord, là. Hein? Quoique parfois, les mots sont humbles, mais le cœur est généreux. Mais ce que je comprends de vos témoignages, c'est aussi l'importance très grande qu'on accorde à l'aspect physique des femmes. Il y a aussi à cet égard le témoignage de Julie qui nous raconte « Un collègue à moi parlait d'une fille qu'il ne trouvait pas très jolie et pour illustrer son propos, il a dit qu'à côté d'elle, j'avais l'air d'un mannequin. » Alors, on assiste ici à une genre de hiérarchisation des personnes sur la base de modèles de beauté assez restrictifs, là. Mais bientôt, il sera confondu, ce cher collègue, hein? Parce que la diversité, là, elle est en marche. La diversité est en marche et elle monte de plus en plus sur les podiums. Un autre exemple d'objectivation ici. Élise nous raconte. Un vieux monsieur au parc. J'étais avec ma fille, 3-4 mois, dans sa poussette. C'est pas votre bébé, ça? Ben oui, c'est mon bébé. Ah ben, ça paraît pas du tout. Félicitations. Vous êtes vraiment bien conservée pour une femme qui vient d'accoucher. Conservée. Mais de quoi je me mêle, Saint-Croche? Conservée, vous êtes bien conservée. Peut-on, s'il vous plaît, sortir de la trinité étouffante de la mère, la Vierge et la putain? Pouvez-vous faire autrement que d'envisager mon corps à l'aune de votre appétit? Peut-on cesser de classer les corps sous des paradigmes et de féliciter le fait d'être immuable? Non, et franchement, là, nos corps, là, c'est la vie même, là.
On va continuer de changer jusqu'à notre mort. Alors, habituez-vous, là. Habituez-vous. Bon. Puis je vais vous le dire, moi. Moi, là, quand mes sœurs de cœur déchirent de la croche pour donner la vie, la dernière chose qui me vient en tête, c'est de me préoccuper de savoir quand ou si elles vont rentrer dans leurs anciens jeans. Là, je vais me fâcher. Alors, je vais vous le dire, Monsieur du Parc. Give us a fucking break, OK? Bon. On continue avec Mia, qui nous raconte: un gars que j'ai rencontré en voyage m'a dit « Wow, t'es tellement hot pour une fille qui me semblait si ordinaire. » J'ai eu le droit aussi, hein? C'est tellement spécial que je sois tombée en amour avec toi. T'es tellement pas le genre de fille que je regarde habituellement. Et j'en passe. Ouf! Ouf, 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 ouf. Vraiment désolée que tu aies reçu ce genre de commentaires grisants, n'est-ce pas, Mia? Quelles délicates attentions, hein? Que c'est habile. Tourner sa langue cette fois avant de parler, là, c'est toujours bon, hein, les garçons et les filles, là? Bon, un bon vieux principe qui traverse les époques. Également, revoir ses idées préconçues. Sur quelle base voulons-nous établir une relation amoureuse? Quel est notre moteur? Quelle est notre vision de la beauté? Est-elle étroite? Est-ce bien la nôtre? Je vous souhaite vraiment, là, hein, toutes et tous, plutôt que d'objectiver ou de courir vers l'objet de votre désir, là, de rencontrer la personne avec qui il fait bon rêver et concrétiser. Et là, vous vous dites sûrement, ben voyons donc, nonne, t'es nonne, qu'est-ce que tu connais là-dedans, hein? Eh bien voilà, je vous l'avais dit, vous aviez des idées préconçues. Je suis polyamoureuse, vous savez, oui, polyamoureuse. J'ai la Sainte Trinité, moi, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ainsi que Sœur Marie-Claire. Je vous la présenterai un jour. Ma, ouvrez les guillemets, très bonne amie, fermez les guillemets.